Débloquez votre vie par ses habitudes. Mes bien-aimés, si seulement vous saviez, si seulement vous pouviez voir ce que le ciel voit en vous. Il y a une vie glorieuse qui vous attend. Pourtant, tant de personnes vivent en dessous de leurs privilèges. Mais écoutez-moi, car en une seule semaine, je l'ai vu. Je l'ai vécu. 5 habitudes simples ont tout transformé. Et je vous le dis, si vous ouvrez votre cœur, elles feront de même pour vous. Premièrement, l'habitude de proclamer la vie. Les paroles que vous prononcez sont des semences. Oh, combien d'entre vous maudissent leur propre destinée sans le savoir? Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arriverai jamais. Et le ciel l'entend. Mais quand vous changez vos paroles, quand vous déclarez « Je suis choisi, je suis fort, je marche dans mon but divin », les fondements mêmes de votre vie commencent à basculer. Deuxièmement, l'habitude de l'abandon quotidien. Il n'y a pas de victoire sans abandon. Vous dites « Je veux du changement », mais avez-vous tout déposé? Je vous le dis, un seul moment de véritable abandon est plus puissant qu'une vie entière de lutte. Quand j'ai appris à me réveiller en disant « Seigneur, je suis à toi. Conduis-moi. Utilise-moi », les portes qui étaient fermées se sont ouvertes toutes grandes. Troisièmement, l'habitude du silence. Nous nous précipitons, nous luttons, nous remplissons nos esprits de bruit, et nous nous demandons pourquoi nous n'entendons pas Dieu. Mais quand vous calmez votre âme, ô mon cher ami, quand vous apprenez à être tranquille, vous entendrez les murmures de l'éternité, et dans ces murmures, vous trouverez les réponses que vous cherchiez. Quatrièmement, l'habitude de la gratitude débordante. Rien ne change l'atmosphère de votre vie comme la gratitude. Rien. Vous réveillez-vous en vous plaignant ou vous réveillez-vous en disant « Merci Seigneur » ? Car lorsque vous commencez à louer, lorsque vous commencez à bénir le nom du Seigneur à chaque respiration, les miracles commencent à se diriger vers vous. Cinquièmement, l'habitude de l'action audacieuse. La foi sans les œuvres est morte. Vous avez le rêve, vous avez la vision, mais allez-vous bouger? Je vous le dis, en une semaine seulement, tout a changé pour moi parce que j'ai refusé d'attendre un jour de plus. Je me suis élancé. J'ai agi comme si la promesse était déjà mienne. Et quand je l'ai fait, le ciel m'a soutenu. Les paroles que vous prononcez ne sont pas de simples sons. Ce sont des semences qui façonnent la réalité dans laquelle vous vivez. Chaque mot que vous proférez porte une puissance. La puissance de bâtir ou de détruire, de guérir ou de blesser, d'apporter la vie ou d'apporter la mort. La plupart des gens traversent la vie en parlant avec insouciance, ignorant que leurs paroles créent activement leur avenir. Ils disent « Je n'ai vraiment pas de chance, je ne réussirai jamais, rien ne marche jamais pour moi ». Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie reste stagnante. Pourquoi ils continuent de lutter, là où les opportunités semblent leur glisser entre les doigts. Mais mon cher ami, je vous le dis aujourd'hui avec une certitude absolue, vos paroles façonnent votre destinée, que vous le réalisiez ou non. Et tant que vous ne changerez pas votre façon de parler, vous ne verrez jamais la transformation que vous désirez. J'ai dû apprendre cette vérité par moi-même. Il fut un temps où, moi aussi, je parlais sans réfléchir, laissant la négativité s'échapper de mes lèvres, et je ne m'en rendais même pas compte. Je disais, je ne sais pas si ça va marcher, j'espère que les choses vont changer, mais j'en doute, j'ai l'impression que je lutterai toujours. Et savez-vous ce qui est arrivé? C'est exactement ce que j'ai vécu. Ma vie reflétait les paroles que je prononçais. Mais oh, quand la révélation est venue, quand j'ai réalisé que chaque mot que je prononçais était une graine plantée dans le sol de mon avenir, j'ai su que je devais changer ma façon de parler. Et quand je l'ai fait, ma vie entière a basculé, rapidement, puissamment, miraculeusement. Mes bien-aimés, vous devez comprendre que les paroles sont spirituelles. Elles ne disparaissent pas lorsqu'elles sortent de votre bouche. Elles s'en vont et elles créent. Chaque fois que vous parlez, vous relâchez soit la foi, soit la peur, soit des bénédictions, soit des malédictions, soit la vie, soit la mort. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une simple phrase poétique. C'est une loi aussi réelle que la loi de la gravité. Si vous proclamez la vie, vous verrez la vie. Si vous proclamez la défaite, vous verrez la défaite. J'ai vu des gens saboter leur propre bénédiction simplement par les paroles qu'ils laissaient sortir de leur bouche. Ils disent,
je n'aurai jamais ce travail, et ils ne l'ont pas. Ils disent, je ne trouverai jamais le bonheur, et ils restent dans le chagrin. Mais dès qu'ils changent leurs paroles, tout commence à basculer. Vous demanderez peut-être, mais comment changer mes paroles quand je ne le ressens pas? Quand la vie est dure et que je ne vois pas d'issue? Oh, mon cher ami, c'est précisément à ce moment-là que vous devez proclamer la vie le plus fort. N'attendez pas de vous sentir d'humeur à prononcer des paroles positives. Non, vous les déclarez même dans les ténèbres. Vous dites, je suis béni, même quand vous vous sentez brisé. Vous dites, des portes s'ouvrent pour moi, même quand chaque porte semble fermée. Vous dites, je marche dans la faveur, même quand vous vous sentez rejeté. Et laissez-moi vous dire, quand vous commencez à parler ainsi, les choses commencent à changer. Ce n'est pas de la magie. C'est un principe spirituel. Ce que vous déclarez de votre bouche, vous le verrez de vos yeux. J'ai vu cette vérité agir dans ma propre vie et dans la vie de bien d'autres. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir, le cœur lourd de désespoir. Elle avait perdu son travail, sa santé déclinait et elle n'avait plus d'espoir. Et quand elle parlait, chaque mot était imprégné de négativité. Elle disait, rien de bon ne m'arrive jamais. Je ne me sortirai jamais de cette situation. J'ai l'impression que ma vie est finie. J'ai pris ses mains, je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit, vous devez changer votre façon de parler. Vous devez commencer à déclarer le contraire. Au début, elle a résisté. Mais je ne le ressens pas, disait-elle. Et je lui ai répondu, vous n'avez pas besoin de le ressentir pour le dire. Proclamez-le jusqu'à ce que vous le voyez. Elle a décidé d'essayer. Chaque matin, au lieu de dire « je me sens désespérée », elle déclarait « mon avenir est radieux ». Au lieu de dire « je n'aurai jamais de travail », elle disait « des portes s'ouvrent pour moi ». Au lieu de dire « je suis toujours malade », elle disait « la guérison coule dans mon corps ». Et mes bien-aimés, en une seule semaine, les choses ont commencé à bouger. Elle a reçu un appel pour un entretien d'embauche. Sa santé s'est améliorée. La paix a remplacé l'anxiété. Tout cela parce qu'elle a changé ses paroles. Alors je vous demande aujourd'hui, que proclamez-vous sur votre vie? Plantez-vous des semences de foi ou des semences de doute? Déclarez-vous la victoire ou accueillez-vous la défaite? Mes bien-aimés, si vous voulez voir du changement, vous devez commencer par vos paroles. N'attendez pas que les circonstances s'améliorent. Proclamez la vie maintenant. Proclamez les bénédictions maintenant. Parlez comme si la promesse était déjà accomplie, et regardez le ciel vous répondre. Il n'y a pas de véritable victoire sans abandon. Beaucoup de gens passent leur vie dans une lutte constante, menant des batailles qu'ils n'ont jamais été censés mener seuls. Ils s'efforcent, ils poussent, ils essaient de tout contrôler autour d'eux. Et pourtant, ils restent épuisés, frustrés et bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore appris la puissance de l'abandon. Mon cher ami, je te le dis aujourd'hui, la plus grande percée de ta vie ne viendra pas de plus d'efforts, de plus de lutte ou de plus de volonté. Non, elle viendra quand tu déposeras enfin tout et que tu diras, Seigneur, je m'abandonne. Ce n'est pas dans l'effort, mais dans le lâcher-prise que nous trouvons la vraie force. J'ai vu cette vérité se manifester dans ma propre vie. Il y eut un temps où je m'agrippais si fort à mes plans, mes rêves, mes désirs, pensant que si je travaillais plus dur, si je priais plus fort ou si je poussais plus fort, les choses finiraient par s'arranger. Mais au lieu de progresser, je rencontrais plus de résistance. Au lieu de la paix, je ressentais de l'anxiété. Au lieu de la clarté, je trouvais la confusion. Et un jour, dans le calme de mon âme, j'ai entendu cette petite voix douce murmurer, « Laisse aller. Fais-moi confiance. » Oh, comme ce fut difficile au début, car tout en moi voulait s'accrocher. Tout en moi voulait trouver une solution par moi-même. Mais j'ai atteint un point où je savais que je ne pouvais plus continuer ainsi. Alors, les larmes aux yeux et la foi au cœur, je me suis abandonnée. J'ai dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et mes bien-aimés, à partir de ce moment, tout a commencé à changer. Quand nous nous abandonnons, nous n'abandonnons pas la partie, nous nous remettons à une puissance bien plus grande que la nôtre. Nous sortons du domaine de la limitation humaine pour entrer dans le domaine de la possibilité divine. Voyez-vous,
Dieu ne peut pas agir pleinement dans une vie qui essaie encore de tout contrôler. Il ne forcera pas l'entrée. Il attend que nous soyons prêts à lâcher prise, à lui faire totalement confiance. Et au moment où nous le faisons, sa puissance se déchaîne d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Mes amis, j'ai parlé à tant de personnes qui sont épuisées par le poids de leur propre fardeau. Elles essaient de réparer les choses, de forcer les événements par leur propre force. Et elles se demandent pourquoi elles se sentent si fatiguées, si vidées, si perdues. Et je leur dis, vous n'avez pas apporté cela seul. Vous n'avez jamais été censé le faire. Mais l'abandon n'est pas seulement une question de mots. C'est une posture du cœur. C'est se réveiller chaque jour et choisir de faire confiance même quand on ne comprend pas. C'est dire, Dieu, je place cette situation entre tes mains, puis refuser de la reprendre. Une femme est venue me voir, désespérée d'obtenir une percée. Elle avait fait tout ce qu'elle savait faire. Prier toutes les prières, essayer toutes les méthodes, et pourtant rien ne changeait. Pourquoi Dieu ne me répond-il pas, demandait-elle les larmes aux yeux. Je l'ai regardée et j'ai dit, vous êtes-vous vraiment abandonné ou essayez-vous encore de contrôler le résultat? Elle a marqué une pause, puis a admis, j'ai peur de lâcher prise. Et c'est là le problème pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Nous craignons que si nous lâchons prise, nous perdrons le contrôle. Mais la vérité est que nous n'avons jamais eu le contrôle pour commencer. Dieu a toujours eu le contrôle, et il est bien plus capable de gérer nos vies que nous ne le sommes. Alors elle l'a fait. Elle s'est abandonnée. Elle a lâché ses propres plans, son propre calendrier, ses propres peurs. Et en quelques jours, la chose même pour laquelle elle priait a commencé à se dénouer d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. La réponse était là depuis le début, attendant qu'elle arrête de lutter pour commencer à faire confiance. Mes bien-aimés, à quoi vous accrochez-vous que Dieu vous demande de relâcher? Est-ce un rêve, une relation, une peur, une erreur du passé? Quoi que ce soit, je vous promets que lorsque vous le déposerez enfin, vous ne perdrez pas. Vous gagnerez. Vous gagnerez la paix. Vous gagnerez la clarté. Vous gagnerez l'intervention divine. S'abandonner ne signifie pas que nous cessons d'agir. Cela signifie que nous cessons de forcer les choses à se produire à notre manière. Cela signifie que nous faisons notre part, puis que nous faisons confiance à Dieu pour faire la sienne. Cela signifie que nous relâchons le calendrier et le laissons dérouler les choses selon son temps parfait. Et quand nous le faisons, nous entrons dans un flux de grâce, une aisance surnaturelle où les choses commencent à se mettre en place sans l'effort, sans la lutte. Je vous le dis aujourd'hui, quoi que ce soit qui vous accable, quoi que ce soit à quoi vous vous êtes agrippé si fort, lâchez prise. Donnez-le à Dieu. Faites-lui confiance. Et regardez comment il agit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Car les plus grandes victoires ne sont pas remportées par notre force, mais par notre abandon. Les pensées que vous entretenez et les paroles que vous prononcez ont plus de pouvoir que vous ne pouvez l'imaginer. Elles façonnent la direction de votre vie, déterminent votre avenir et influencent tout ce qui vous arrive. Beaucoup de gens vivent toute leur vie piégés, non pas par les circonstances, mais par leurs propres pensées et paroles. Ils se réveillent le matin et commencent immédiatement à répéter la négativité dans leur esprit. Je ne suis pas assez bien, les choses ne marchent jamais pour moi, je ne réussirai jamais. Et puis ils se demandent pourquoi ils continuent de lutter. Pourquoi les portes restent fermées? Pourquoi ils ne semblent jamais se libérer? Mais mon cher ami, je te le dis aujourd'hui, si tu peux changer tes pensées et tes paroles, tu peux changer ta vie. Je me souviens d'une époque où j'étais lié par des pensées négatives. Au début, je ne m'en rendais même pas compte. Il était si naturel de penser petit, de s'attendre au pire, de supposer que les choses ne marcheraient pas pour moi. Je priais pour obtenir des bénédictions, mais dans mon esprit, je pensais immédiatement, eh bien, j'espère que quelque chose de bien va arriver, mais ce ne sera probablement pas le cas. Et savez-vous quoi? C'est exactement ce que j'ai vécu. Une porte fermée après l'autre, frustration après frustration. Mais un jour, j'ai eu une révélation. J'ai réalisé que mes pensées et mes paroles travaillaient contre moi. Au lieu d'être le partenaire de Dieu, je bloquais, sans le savoir, ma propre percée. Et au moment où j'ai décidé de changer, tout a basculé. Voyez-vous, les pensées sont des semences.
Chaque pensée que vous autorisez à entrer dans votre esprit est plantée dans le sol de votre cœur. Et ce que vous plantez, vous finirez par le voir dans votre vie. Si vous avez constamment des pensées négatives, si vous méditez sans cesse sur le doute et la peur, alors c'est exactement ce que vous récolterez. Mais si vous remplissez votre esprit de foi, d'attente et des promesses de Dieu, alors votre vie commencera à refléter cela. J'ai vu des gens se libérer d'années de lutte simplement en changeant leur façon de penser. J'ai vu des portes s'ouvrir, des miracles se produire et des destinées basculer parce que quelqu'un a décidé d'aligner ses pensées sur la vérité de Dieu plutôt que sur ses peurs. L'ennemi connaît cette vérité mieux que quiconque. C'est pourquoi il travaille si dur pour remplir votre esprit de mensonges. Il murmure, « Tu n'es pas digne. Tu n'y arriveras jamais. Tu es trop brisé, il est trop tard, tu es trop faible. » Et si vous croyez ces mensonges, ils deviendront votre réalité. Mais mes bien-aimés, aujourd'hui je vous le dis, vous avez le pouvoir de rejeter ces pensées. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qui entre dans votre esprit. Vous pouvez prendre autorité sur vos pensées. Vous pouvez choisir ce qui reste et ce qui s'en va. Ce n'est pas parce qu'une pensée négative entre dans votre esprit que vous devez l'entretenir. Je vous prie de bien agir, de passer à l'action, et vous verrez le déblocage dans votre vie. Si cette vidéo vous a béni, veuillez la partager. Donnez vos avis dans le commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment.